Nous voici réunis pour te louer, Seigneur. Accorde-nous chaque jour ta bénédiction. Tu nous donnes ta joie, ton amour nous remplit. Que chaque jour tu sois le premier dans nos vies. Le premier dans nos vies. Allez, c'est parti. Bonjour les enfants. Bonjour les parents. Bonjour l'église des enfants. Bonjour l'église Richelieu. Bonjour les moniteurs. Bonjour pasteur. Et à tous les responsables, je vous dis bonjour. Ce dimanche, je vous présente un nouveau programme. On va d'abord commencer par la louange, qui sera présentée par la Miss Valérie et la Miss Lydie. À la suite, bien sûr, on retrouvera Marine et Martine qui vont vous raconter une histoire d'une grande dame qui a vécu l'amour de Dieu dans sa vie. Et pour finir, nous terminerons notre émission par vous présenter le gâteau de l'amour. Enfin voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche à tous. Bonjour Martine. Bonjour. Bonjour Louis, bonjour Marine. Comment tu vas? Moi je vais bien, merci. Et vous? On va bien. Tu vas bien Louis? Oui. On se questionnait sur l'amour de Dieu et j'étais en train d'expliquer à Louis l'histoire que tu m'avais racontée d'une grande dame. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais j'aimerais bien que tu nous la racontes, si c'est possible. Ah oui, je me souviens très bien de cette histoire. C'est l'histoire de Corrie ten Boom, qui a vraiment vécu l'amour de Dieu dans sa vie. Eh ben, pas de souci, je vous raconte son histoire. Merci. Bonjour, je vais vous raconter l'histoire de Corrie ten Boom, qui malgré les circonstances a toujours donné de l'amour autour d'elle et parlé de l'amour de Jésus. L'histoire s'est passée en Hollande, dans le quartier de Haarlem, pendant la guerre, une période très dure de notre histoire. Une famille chrétienne, la famille ten Boom, cachait des personnes de confession juive dans leur maison, et cela malgré l'interdiction. Tous les soirs, la famille chantait des cantiques, lisait la Bible et priait. Un soir, juste avant leur arrestation, le papa de Corée ouvre sa Bible et lit le verset de Romains 8. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quand soudain, quelqu'un frappa à la porte. C'étaient des militaires allemands qui venaient arrêter la famille ten Boom. On les mit dans un camion et ils furent conduits dans un camp, le camp de Ravensbrück. Les conditions de vie étaient si difficiles. Mais Corée et sa sœur ne cessaient d'aider les autres
et de parler de l'amour de Jésus. Elles étaient la lumière dans les ténèbres. Et beaucoup de personnes ont donné leur vie à Jésus. Après la guerre, Dieu utilisa Corée pour rendre témoignage de ce que Jésus avait fait dans sa vie. Elle ouvrit un foyer d'accueil pour toutes les personnes en quête d'aide et de paix. Dieu avait vraiment rempli son cœur de pardon et d'amour. Merci Martine pour ton histoire. Avec plaisir. Louis, tu avais une question? Oui. Dis-nous. Comment on vit l'amour de Dieu? Je vais répondre à ta question, Louis. Pour vivre de l'amour de Dieu, il faut s'aimer les uns les autres, savoir écouter Dieu, prier tous les jours, pardonner les personnes qui t'ont fait du mal, bénir ceux qui sont autour de toi et surtout remercier le Seigneur. Voilà, tu as tous les ingrédients, mais surtout fais de lui ton meilleur ami et ton confident. Bonjour à tous, nous allons réaliser la recette du gâteau d'amour. Alors, pour commencer, dans un bol, nous avons mis la bienveillance. Ensuite, ici, nous allons mélanger la fidélité et la patience pour former le nuage de bonheur. Vous allez voir, au fur et à mesure, ça va gonfler et ça va former un joli nuage. En attendant, donc, à notre bienveillance, nous allons ajouter la douceur. La paix, la joie, et la bonté. Nous allons tout bien mélanger et nous allons obtenir la pâte de la tendresse. Notre pâte de tendresse est faite et notre nuage est bien visible. Nous allons mélanger le nuage à la pâte de tendresse. Nous allons obtenir la maîtrise de soi. Voilà, nous l'avons mis au four. Donc, demandez bien l'aide de papa ou de maman pour vous aider dans cette étape. Voilà, à tout à l'heure pour la suite. Voilà, notre gâteau est cuit et avant de le servir, nous allons le laisser refroidir. À tout à l'heure. Nous voilà à la dernière étape. Nous avons sorti le gâteau du moule, nous l'avons coupé et maintenant nous le saupoudrons de vermicelle 2 fois. Bon appétit à tous. Merci Kessie pour cette excellente vidéo. Nous vous rappelons la recette du gâteau d'amour à préparer et déguster en famille. Cette recette nous renvoie aux fruits de l'esprit dont nous parle la Bible au Galates chapitre 5. Dieu nous aime tellement qu'il nous remplit de joie, de paix, de douceur, de bonté, de patience, de fidélité, de bonheur, de foi, pour que le résultat soit bon, comme ce gâteau. Alors bonne dégustation. Nous voici réunis pour te louer, Seigneur. Accorde-nous chaque jour ta bénédiction. Bonjour les enfants,
nous avons souhaité nous retrouver une fois encore, tous ensemble aujourd'hui, pour vous partager notre expérience dans la préparation de ces émissions du mois de décembre. Mylène, je crois que tu avais quelque chose à nous partager. Oui, alors je voulais partager notre expérience. Alors au début, ça a commencé, on avait tous un peu peur parce qu'on ne connaît pas, donc c'est la peur de l'inconnu. Quand on ne connaît pas quelque chose, ben voilà, on est un peu craintif. Tu n'es pas d'accord avec moi, Lydie? Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que dans ce projet, on a vraiment avancé par la foi. Et après la peur qu'on a pu voir, ben, cette foi que Dieu nous a donnée, ben, elle nous a permis de voir que en faisant ce pas de foi, ben, on était capable d'avancer. Et Jésus, il a dit, si tu peux, tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Et nous, on a cru que ce projet, il pouvait vivre. Et merci Seigneur, parce que ben, par la foi, il nous a montré qu'on était capable, que c'était possible. Oui, et puis ce qu'il faut savoir, c'est que nous nous sommes engagés à représenter Jésus, représenter son amour à travers nos vidéos. Donc, il nous a permis à ce que nous puissions avancer ce projet avec son aide. Et puis, on voudrait aussi le remercier pour tout ce qu'il a fait durant cet engagement. Et la question là-dessus, on était tous d'accord, qu'on s'est posé, c'est mais on a bien vu l'aide de Dieu dans ce projet. Mais pourquoi Dieu est venu à notre secours? Parce que je pense que parce qu'on croit, en tous les cas, c'est une certitude, parce que Dieu regarde au cœur uniquement. Il ne regarde pas à nos compétences, si on est capable de faire, capable de ne pas faire ça. C'est des hommes qui font ça. Mais Dieu, il regarde juste à notre cœur. Et on avait dans notre cœur cette volonté de vous communiquer la vie de Jésus, de vous démontrer l'amour que le Seigneur nous donne dans nos cœurs et de vous le communiquer. Alors, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à notre secours. Et c'est lui qui nous a qualifiés. Oui, mais ça ne nous a pas empêché d'avoir des moments de découragement. Ouais. Et il y a eu des moments très, très, très durs. Et là, on se disait, mais on va jamais y arriver. Mais Seigneur, on va jamais y arriver. Et il y a une chose d'extraordinaire, c'est que tu nous apprends vraiment, Seigneur, la persévérance. Et ça, c'est quelque chose de formidable que tu nous as donné. Qu'en penses-tu, Martine? Et oui, la persévérance, parce que la persévérance, des fois, c'est vrai que ça a été difficile, mais on a été portés dans l'unité. Nous sommes le corps de Christ. Et c'est comme cette main, elle dirait au bras, mais je n'ai pas besoin de toi, on ne pourrait rien faire. Et Dieu, c'est la tête, et nous, on est le corps de Christ. On est tous unis les uns avec les autres. Et en étant unis dans l'unité, eh ben, Dieu se glorifie. Et merci Seigneur, parce que à travers cela, il y a de la joie qui est venue dans notre cœur. On a appris à se connaître et on est une famille. C'est la famille de Dieu, elle est belle. C'est une grande famille. Effectivement, Martine, on est vraiment dans la joie, dans l'amour de Dieu. Et on est vraiment fiers d'avoir réussi grâce à lui et d'avoir abouti à notre projet qui nous tenait vraiment à cœur pour vous les enfants. Et en tout cas, on va pouvoir continuer au fil du temps, au fil des mois, à pouvoir continuer à vous donner de l'amour, de la joie et vous parler de Jésus. Donc, il y a tous les moniteurs qui se joignent à nous maintenant. Nous, on a été là au début et tous les moniteurs maintenant vont continuer de vous apporter et par leur créativité, par leurs idées, par leur envie de vous donner de belles choses. Alors, merci Seigneur pour tout ça. Je vous propose que nous prenions un temps de prière et que les enfants vous joignent à nous. Et nous, on peut se donner la main pour l'unité dans la prière. Merci Jésus de prendre soin des enfants, de leur famille et de nous. Merci Jésus de nous avoir désirés sur cette terre.
Merci Jésus parce que tu nous aimes. Merci Jésus d'être avec nous chaque jour dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Merci Jésus pour toute la joie que tu nous donnes. Merci Jésus parce que tu es dans notre cœur. Merci Jésus parce qu'à travers les émissions, tu nous permets de garder le lien avec les enfants. Amen. 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 Amen.